Alors, Shalom, nous sommes en fin d'année 2025 et c'est toujours important à un moment donné de la vie de se déplacer, d'aller quelque part pour se ressourcer. Parfois, ça permet de trouver les inspirations pour les prédications de fin d'année, les programmes de fin d'année. Alors, comme j'aime souvent le raconter, certains connaissent un peu mon histoire. Donc, je suis envoyé en mission à Douala en 2009-2010 et puis voilà, en mission avec paraministère centrafricain. Et puis, les choses ne se passent pas comme on avait pensé. C'est que j'arrive là et puis nos doctrines ne coïncident plus. Nos états de fait, nos façons de fonctionner ne coïncident plus. Et je suis dans une ville où je ne connais personne. Je ne connais personne. C'est la première fois d'arriver sur Douala. Et témoignons nous vivants en fait. Donc je me retrouve là, les frères vont me mettre dehors de chez eux. L'homme de Dieu même qui m'avait mobilisé en mission vient, il me dit bon, on sort de chez moi et tout voilà. Et puis je connais personne à Douala, je me retrouve là, je vais errer. Je n'ai pas là où dormir et tout. Et puis, comme la vie, parce que je ne me plains pas, j'ai pas un problème contre l'homme de Dieu qui m'a mis dehors, parce que bon, il fallait ça pour que ce que Dieu m'avait amené faire à Douala puisse se faire. C'est comme ça que Dieu va faire en sorte qu'on m'oriente, donc je suis un pasteur. Et je pense que la majorité de ce que je fais dans le ministère a été façonné par lui. Le caractère, la simplicité dans le ministère, dans la vie. Et c'est chez lui que j'ai reçu l'autorisation d'imposer les mots aux gens, parce qu'avant je priais juste pour les gens à distance. Je n'imposais pas les mains. C'est un papa, c'est un patriarche. Il est pasteur depuis 1986. Beaucoup n'étaient pas encore nés de nouveau. Et moi, la connexion, au lieu d'aller au Nigeria pour aller prendre des inspirations chez des pères qui passent constamment à Facebook. Nous savons qu'on a certains papas au Cameroun, en Afrique, qui ne sont pas que Facebook, mais qui portent des flammes de feu. Donc, je vous introduis aujourd'hui l'homme qui a fait en sorte que mon ministère prenne une maturité, prenne un sens, une orientation, prenne de la maturité vraiment, avec du contenu. C'est papa Gaston Donge, voilà donc je suis venu chez lui passer un peu de temps avec lui. Ça me permet d'apprendre encore. Voilà, ça permet d'apprendre encore. Ça permet aussi de savoir si on est resté dans la voie ou alors on a dévoyé. Ce sont des pères comme ça qui nous inspirent, ce sont eux qui nous regardent et puis nous disent bon voilà c'est bon, mais ici à cet endroit tu as un peu exagéré, tu as frappé fort, il faut un peu baisser la garde ici, je constate qu'il y a ci, il y a ça qui a déjà dévié. Ce sont les marmites comme ça que nous on aime manger, on aime faire la cuisine dans ces marmites là, parce que il y a un réveil là que nous avons reçu des pères à l'époque qui n'avaient pas beaucoup d'artifices comme aujourd'hui. Et ça nous permet de garder les pieds sur terre. Bon, voilà mon papa personnel. On dit quoi? Merci très bien. Je suis le pasteur Donge Gaston. Toujours. Je rencontre un jeune homme il y a combien d'années aujourd'hui? 2009. Ouais. Qui atterrit chez moi. Et comme on nous a appris à recevoir les étrangers, Abraham avait reçu les anges chez lui. Je reçois un jeune homme, il avait à peine 22 ans, 23 ans. Oui. Il est venu en mission à Douala et puis cette mission-là a capoté. Et puis bon, je le reçois chez moi et je constate que c'est un jeune très humble. Papa, je te coupe pas, plusieurs personnes disent que je suis très orgueilleux. Ok, ça c'est bien ça. Je rencontre un jeune homme très humble et puis bon,
j'habite avec lui. Et j'avais déjà un ministère. Et il était à l'église tous les jours. Et il arrivait avant tout le monde. Parce que la manière qu'il a attrapé cette affaire-là de Jésus-Christ, vraiment, j'étais jaloux parce que sa manière de prier, je priais souvent mon Dieu que vraiment qu'il me donne aussi ce zèle dans la prière. C'est un jeune homme qui n'était pas exigeant. Et je vais vous raconter une anecdote. Quand il arrive, il dit qu'il est végétarien. Oui. Le poisson ne mange pas, la viande. Et puis, bon, ma femme faisait du poisson à Loupé, les gros poissons. Et fin de compte, il est tombé là-bas sans s'en rendre compte. Et puis, jusqu'aujourd'hui. Le pasteur Angelin n'a pas pris une femme comme font les autres. Il m'avait déjà présenté cette femme parce que c'est le Seigneur qui le lui avait donné. Je suis avec Angelin, nous avons travaillé ensemble et tout. Et puis, après ça, on s'est séparés. Vous voyez la parole de Dieu qui dit vous avez longtemps séjourné sur cette montagne, allez-y dans l'autre. C'est comme ça qu'il part dans l'autre montagne, mais le contact, le contact reste toujours. Demeure toujours. Bon, et là, je vais vous dire une chose, je reçois les premiers papiers du ministère. C'est de par le pasteur Angelin. Premier papier du ministère. Et après, Dieu fait encore grâce et il rencontre le docteur Tchala Essomba. Il rencontre le docteur Tchala Essomba à Yaoundé. Et puis, il a flirté avec le pasteur Tchala Essomba pendant des années. Et jusqu'à la mort du pasteur Tchala Essomba, où il reste avec l'église qu'il dirigeait. Une église de plus de 5000 membres. 5000 membres, Tchala Essomba. Tchala Essomba décède, nous enterrons Tchala Essomba. Tchala Essomba, qui t'a trouvé à l'ADPC? Tchala Essomba m'a trouvé à l'ADPC. Voilà. Là, il commence ses témoignages. Le ministère de la délivrance. Voilà. Va et raconte. Et c'est ma femme qui était même la première à passer à la délivrance. Voilà. Tchala Essomba, un homme très très puissant. Un homme très très puissant. Tchala Essomba décède et puis bon, je vous fais grâce de certaines choses. Il revient, l'apôtre Mani Angelin revient sur Douala et on continue ensemble. Et puis bon, c'est quelqu'un qui ne part pas n'importe où. Tu es pasteur là-bas, tu es apôtre là-bas. Non. Il regarde d'abord. Et il est né comme ça. Il a passé des moments difficiles. Il a passé des moments difficiles. Mais vous savez, l'or est un métal très très précieux. Et tout ce qui est précieux, Dieu le cache quelque part. Dieu le cache quelque part. Ce qui fait que l'apôtre Angelin, il a un ministère. Il a un ministère, mais il ne compte pas rester dans ce ministère-là parce que il n'est pas un apôtre qui reste sur place, il doit aller ailleurs. Et il a fait un ministère et il me respecte. Ça, je vous le dis, il me respecte. Sa femme me respecte. Là, je suis son père. Et puis, sa belle famille me respecte. Respecte. Et lorsque je fais la connaissance de sa famille, il y a de cela, je crois, c'est un an. Un an où, bon, il se mariait à l'église. J'ai fait la connaissance de ses frères et sœurs. Bon, il y a un qui nous a quittés, ça ne fait pas un mois aujourd'hui. Il nous a quittés, paix à son âme, il nous a quittés. Mais la collaboration avec l'apôtre Angelin Mani demeure. Et c'est un chercheur. Il cherche toujours à découvrir. Oui, il cherche à découvrir. Et puis, tout dernièrement, bon, les mots me manquent. Parce que quand je vois ce jeune homme, par rapport aux jeunes de son âge, mais il a vieilli dans la spiritualité. Et je découvre beaucoup de choses au travers de lui.
Et il y a un adage qui dit l'enfant veut montrer la lune à son père. Oui, parce que bon, le père connaissait que la lune doit sortir. Mais ce jour-là, le père n'avait pas regardé le ciel. Le fils dit, papa, voilà la lune. Il a regardé, ah, voilà la lune. Donc je découvre beaucoup de choses avec l'apôtre Angela Mani. Très simple. Avec les enfants, il est enfant. Avec les vieux, il est vieux. Avec les jeunes, il est jeune. Il est l'homme à tout faire. Avec les sauvages, Avec les sauvages, alors, bon, il traite l'insensé selon sa folie. Il traite l'insensé selon sa folie. Donc, je suis content. Je suis content avec lui. Et puis, bon, c'est bon. Okay. Voilà. Donc, je disais, c'est comme ça que nous pensons les fins d'année en allant voir les pères, en passant du temps avec eux. Ça nous permet également d'être observés, pourquoi pas recadrer si jamais il y a un souci. Comme j'aime souvent à dire à mes amis pasteurs, moi je n'ai pas l'argent pour aller dépenser au Nigeria pour donner 5 millions, 4 millions à un papa parce qu'il a une grande chaîne de télé et puis il a plusieurs fidèles. On a des gens au Cameroun qui disent une parole sur toi et tu vois. Voilà, je suis ici aujourd'hui, comme il a dit, l'image de la vie, du parcours, de la grâce qu'il a déversée dans ma vie dans les années 2008-2009 quand j'arrive à Douala. Et je pense que de son vivant, il était aussi de bon ton que je puisse le présenter parce que il y a plusieurs personnes dans toute la vérité qui n'aiment pas présenter leur père, les gens qui ont sacrifié. Je me souviens cet homme, quand les étrangers ont voulu me poser les problèmes, partant de leur église, il m'avait chassé ici à Douala. Ce monsieur a mis ses pieds au sol. Même si tu étais comment, il te confrontait, te disait laissez cet enfant tranquille, vous faites la sorcellerie. Des mamans qui se sont levées, montées par leur pasteur, et tout ça pour s'arranger à ce que partout où on invite, partout où je prêche, que ces femmes-là arrivent là-bas pour dire que je ne suis pas un pasteur, je suis un usurpateur, je suis ceci. Dès que le papa entendait seulement que tu as fait ça, il atterrissait comme tu allais comprendre. Donc nous sommes comme ça assis devant l'église, chez lui. Je suis venu passer un peu de temps avec lui. Question de quitter un peu la routine, ma routine du quotidien, quitter un peu l'église aussi avec tout ce que ça peut comporter. Il y a des moments où on a besoin d'écouter quelqu'un te parler, on a besoin de recevoir une prière, on a besoin de... Je ne sais pas si un jour je vais partir du Cameroun avec 4 millions, 5 millions pour aller attendre les prières au Nigeria ou au Ghana. On a nos cheveux blancs ici au Cameroun, il faut apprendre à les honorer. Donc c'est comme ça que je suis venu ici. Et lui-même, il ne savait pas que j'ai caché une offrande pour lui. Lui-même, il ne savait pas. C'est tout à l'heure qu'il veut lui donner ça. Ça permet que je sois béni en fin d'année. Et puis, il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent parce que dans la vie, nous sommes ingrats. J'ai vécu dans ce camp. C'est un camp, hein. Vous ne voyez pas comment on est en train de parler là. C'est un camp. Ma chambre y est encore. Ma chambre y est encore. Donc, il m'a appris à être humble, simple. J'ai été logé, nourri, véhiculé, habillé chez lui. Pourtant, il ne connaissait pas mon père, il ne connaissait pas ma mère. C'est pour ça que ma maison a toujours de la place pour les étrangers. Ma table, j'ai appris chez lui, par exemple, qu'il a sa nourriture qu'on a gardée. Et puis, il y a quelqu'un qui est arrivé chez lui. Lui, il demande qu'on donne sa nourriture à la personne. Et lui-même, il va venir faire le tapioca quand il va rentrer. Je ne savais pas qu'un pasteur pouvait autant se sacrifier pour les autres. Et vous savez, les papas qui ont ce genre de comportement, le plus souvent, ils ne roulent pas carrosse dans des grosses Land Cruiser avec des vitres fumées et tout. Mais quand vous les côtoyez, vous sentez l'atmosphère de Dieu. Et moi, comme il a dit, j'ai vieilli dans le ministère. Dieu m'a amené dans les hautes sphères. L'interprète de Papa Ben Idaosa, le docteur Georges Moussengamou Kadi, qui était multimillionnaire. J'ai eu la grâce de vivre avec lui dans la mission et tout. Donc l'opulence, la gloire dans le ministère, je connais. Il y a plusieurs pasteurs comme ça, je ne vais pas en citer. Je cite encore le papa, docteur Matet Salesomba, qui m'a
adopté et adoubé comme un fils, parce que la vérité est que tous les papas qui portent la vraie chose de Dieu, quand vous arrivez auprès d'eux, que vous êtes authentique avec le Seigneur que vous servez, ils reconnaissent. Et ils vous prennent. Et parfois même ceux qui jonglent, qui bricolent, se posent la question, mais comment lui vient d'arriver? Il est là-bas. Comment il vient d'arriver tel papa? Le papa là a pris comme si qu'on sort. C'est qu'on a un dépôt, le dépôt de la vérité. Le dépôt d'être authentique avec le Seigneur. Je vais raconter une anecdote. Nous sommes dans son camp, donc n'écoutez pas les bruits, c'est entre nous les bassards. Donc un jour, j'ai tapé mon enfilage, parce que moi j'aimais l'enfilage très mal. Voilà, toujours chaud. Voilà. Donc les gars savaient même mon quartier ici, parce que c'est mon ancien quartier. Je suis dans mon ancien quartier, quoi. Les gens savaient qu'il était congolais, ou alors je sais pas. Donc voilà, un jour, je le laisse à la maison. Et non, il me laisse à la maison, il prend la moto pour aller à l'église. Moi, il tape mon raccourci là avec mon enfilage et tout. Et puis il pleut gravement. Donc lui s'est abrité pour que la pluie ne le mouille pas. Mais lui me voit là à l'église complètement mouillé. Le père est descendu sous la pluie que mon petit, si on t'a envoyé me tenter, tu ne vas pas me tenter comme ça. Donc je veux garder pour moi cette passion pour le Seigneur. Est-ce que j'ai peut-être les voitures que les jeunes de ma génération ont? Est-ce que j'ai peut-être ça? Demain peut-être Dieu permettra. Mais au moins ce témoignage-là, j'aimerais que ceux qui me connaissent le gardent. Donc je voulais vous faire voir le père qui m'a pris par la main quand je suis arrivé à Douala. Si je peux dire à quelqu'un je suis à Douala, c'est lui. Parce que c'est de chez lui que je pars pour aller en location. J'ai vécu chez lui dans ce camp pendant 1 an. Et c'est de chez lui que je pars pour aller en location. Si quelqu'un t'a gardé avec un mauvais cœur, tu ne le fais pas. Vous voyez un peu. C'est lui qui nous a présenté ma femme et moi à l'église comme fiancés. Vous voyez un peu. Et c'est lui qui a béni notre mariage à l'église. Donc c'est un papa qui compte beaucoup pour moi. Et quand je viens chez lui, je me sens toujours endetté. Parce que un toit pour dormir, des draps pour se couvrir, le savon pour laver les habits, savon pour se laver, la nourriture pour manger, de l'eau à boire, de l'eau pour se laver, des vêtements payés, un ministère même où tu peux t'exprimer. Combien de personnes font confiance aux gens maintenant que tu ne connais pas un enfant? Il tombe devant toi, puis tu prends ton nez. Le premier jour que je suis arrivé à l'église chez lui, il m'a dit tu vas aller prêcher. Il était en sauteur, il était en pantalon sauté sexy là, avec les babouches aux pieds. Il me dit le père, je ne suis pas venu prêcher. Tout seulement venu comme ça à l'église. Il me dit c'est moi qui te dis donc comme tu es venu seulement à l'église, monte là-bas, tu vas prêcher. Donc maçon c'est au pied du mur. Et c'est comme ça que tu es parti à Douala. Donc si j'ai même les pieds sur terre, sur le plan spirituel à Douala, c'est lui. Parce que si quelqu'un ne t'accueille pas sur une terre, tu ne peux même pas faire là un pas. Une autre chose, quand il dit que j'ai un ministère, on a construit, c'est vrai, quelque part dans un quartier à côté ici. On n'est pas très loin, lui et moi. Mais le ferrailleur de tout le chantier de l'église, c'était toujours lui. Et il n'a pas pris 100 francs. Il n'a pas construit en prenant même 100 francs. Donc il n'a pas pris même un copec. Il est venu disant quand ton enfant grandit, quand ton enfant s'accomplit, quand ton enfant réalise, il faut l'accompagner. Et pour ça que j'ai un attachement particulier envers lui, parce que là où des pères reçoivent les offrandes pour qu'ils prient pour toi et après tu te débrouilles à aller faire ce que tu peux faire de ta vie, il est venu dans mon chantier et m'a dit tout ce qui est ferraille dans ce chantier, il te fait le devis, tu payes, je travaille. Il venait, il s'asseyait, il travaillait. Notre église est faite pour porter en étage. C'est lui qui a tout tissé parce que c'est un technicien en ferraille. Il fait seulement les pour métal 1, pour métal 2, pour métal 3, la zone industrielle, c'est lui le ferrailleur de ces chantiers-là. Donc il tisse les fers qui ont la taille de, je ne sais pas, peut-être comme ça. Vous voyez un peu. Donc il est venu dans mon petit chantier d'église pour dire, quand un enfant grandit et commence à accomplir des choses pour la gloire de l'Éternel, voilà ce qu'il faut faire. Je ne lui ai pas donné 100 francs. Et donc c'est pour moi un père de cœur. Et
C'est une vidéo que je vais garder parce que je ne dis pas qu'il meurt déjà, mais vous savez, nous on a une malchance en Afrique, c'est qu'on célèbre les morts. On ne sait pas célébrer les vivants. Ouais, un peu. Donc, c'est un papa qui compte beaucoup pour moi. Et c'est la preuve que le vivre ensemble est possible. Et non seulement dans l'église, mais au Cameroun. Lui, il est Bassa, moi, je suis Ewondo. Bon, on a quand même quelque chose en commun. On a quand même quelque chose en commun, c'est que lui aussi, c'est le fils d'un homme en tenue comme moi. Donc, peut-être aussi, c'est la solidarité du corps qu'il avait amené à m'accepter. Bon, ça, c'est pour blaguer. Donc, bien des choses à vous. Apprenons à honorer les pères qui nous ont fait du bien. C'est pour cela que dans notre temps et dans notre génération, la charité est en train de diminuer. C'est pour ça que dans notre génération, la charité est en train de diminuer. Le bien est en train de diminuer. Les gens ne savent plus faire du bien, ne veulent plus faire du bien, ne peuvent plus faire du bien. Pourquoi? Parce que dans toute la vérité, les gens n'ont pas su revenir dire merci. Les gens n'ont pas su reconnaître un bienfait. Donc, le vieux, moi je suis passé là celui-là. Est-ce qu'il y a quelque chose pour finir à dire avant qu'on ne laisse les gens si tranquilles? On risque de faire en sorte que les ingrats soient mal à l'aise. Je voudrais vous dire une chose, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Soyez humbles. Les titres nous détruisent. Soyez humbles dans cette affaire que nous avons embrassée, l'affaire de Jésus. Soyez humbles. Je vous remercie. Ok. Il ne veut rien ajouter là à tout dit. Merci beaucoup. Shalom.